toutes et à tous, c'est Golddigger. Je vais vous présenter ici ma première vidéo, ma vidéo sur Destiny. Alors c'est une vidéo d'information sur le jeu. Je vais vous donner pas mal d'informations sur les armes, tout ça, les armures. On va dire un peu les objectifs du jeu, surtout qu'on a après l'histoire du jeu, puisqu'il y a l'histoire du jeu. Ça se finit assez rapidement et une fois que c'est fini, malheureusement. À part chercher des armes ou des armures, du stuff pour se préparer pour les prochains DLC, il n'y a pas grand chose à faire, sachant que normalement le prochain DLC devrait sortir le 16 septembre, donc d'ici que je poste ma vidéo, il y aura peu de temps. Donc écoutez, si vous avez du temps à occuper, vous pourrez vous occuper de chercher du stuff, des armes et des armures. Alors on va commencer par le début. Euh, je vais commencer par vous donner une information par rapport au collector du jeu. Puisque, comme vous le savez, il y a euh, comment dire, euh, le jeu est sorti en plusieurs exemplaires. Je m'exprime un peu mal. Bon, bref, il est sorti en collector, il est sorti en pack, j'ai envie de dire collector plus plus. Bref, ça, de toute façon, tout le monde connaît, hein, vous savez bien ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai le collector avec l'édition numérique, les gardiens et les deux passes d'extension. Donc c'était un peu pour vous présenter ce qu'il y a dans le collector in-game, parce qu'après vous avez un petit bouquin avec une sorte de bible du jeu, des cartes collector et tout le bazar. Mais dans le jeu, qu'est-ce que ça apporte vraiment? Eh ben ça apporte, écoutez, vous voyez une coque de spectre là en légendaire. Alors je vous expliquerai après ce que c'est que le légendaire, puisque c'est une rareté. Et donc vous avez le légendaire ici, la coque en légendaire, vous voyez, un peu plus jolie que le spectre de base, enfin selon les goûts. Vous avez un emblème ici, vous avez des revêtements d'armure qui changent la couleur de l'armure, comme vous le voyez là, je me mets en jaune, ça en violet vert d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Voilà, je reste en bleu, et vous avez un vaisseau légendaire. Alors tout ça, ce sont que des skins, hein, c'est-à-dire que c'est que du physique, j'ai envie de dire, ça modifie que le physique. Après, je sais pas si ça va apporter autre chose plus tard, on verra bien. Pour l'instant, ça n'apporte que ça. Donc, je vous parle du collector. Le collector, vous voyez, je voulais vous parler de la coque. Voilà, le spectre. Ici, vous en avez trois. Pour ceux qui ont le collector, vous en avez trois. Si vous posez la question, pourquoi j'en ai trois? Vous avez fait qu'un personnage, j'espère pour vous que vous les avez pas supprimés. De toute façon, c'est pas grave, vous pouvez les racheter, c'est pas un problème. Donc il sert tout simplement à les mettre dans le coffre, puisqu'il faut savoir que dans le coffre, tout ce que vous mettez dans le coffre, vous pouvez le récupérer avec un autre personnage. Alors après, vous récupérerez pas non plus vos armures, puisque ça c'est spécifique à chaque classe de personnage. Mais par contre, vous pouvez changer les armes, les emblèmes, les coques, voilà, les vaisseaux, tout ça. Vous pouvez changer tout ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Si vous avez un niveau bien avancé, vous pouvez déjà passer quelques trucs à vos autres personnages qui sont bas niveau. Donc la coque ici, et je disais pour ceux qui l'ont supprimé, au cas où vous ne sauriez pas, vous pouvez la racheter ici. Vous allez là aux commandes spéciales et vous la voyez, la coque ici, le vaisseau. D'ailleurs, le vaisseau et le revêtement d'armure, moi je les ai achetés deux fois. Je les ai achetés deux fois en plus pour pouvoir les passer à mes autres personnages et ne pas se retrouver à devoir échanger avant chaque changement de personnage. Après, ça ne tient qu'à moi. Alors, par où est-ce que je peux continuer? Je vais vous parler de la rareté, puisque je vous ai parlé de la rareté du légendaire. Alors, vous avez un stuff, hein, des armes, des armures, tout ça, voilà, enfin, armure de jambes, tout ça. Et vous avez donc, c'est classé en rareté. Alors, vous avez la rareté, vous l'avez vu en peu commun, là, j'en ai pas. Le peu commun, pardon, le basique, le normal. Vous avez, voilà, le peu commun en vert. Le peu commun, vous le trouvez quand même assez souvent en cherchant des coffres un peu cachés dans le jeu et en tirant sur pas mal d'ennemis dans la tête. En général, vous les lootez comme ça. Euh, à savoir que le truc qui est bien avec ces armes en peu commun, c'est que c'est là où vous pouvez commencer à améliorer les armes. Là, vous augmentez le niveau de l'arme et vous pouvez donc améliorer les caractéristiques en payant normalement avec des lumens ou des matériaux. Alors, voilà, là par exemple, il me faut, vous voyez, des lumens et des pièces d'armes, parce que je vous ai pas parlé de la monnaie du jeu. On va y venir. Je vous continue avec la rareté.
Donc vous avez la rareté qui est classée en ordre. Donc vous avez le normal, le peu commun, le rare, le légendaire que vous avez vu ici. Et on va finir par l'exotique. Alors tout ça, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau qu'il y ait une rareté, mais comment est-ce que je les trouve? Comment est-ce que je les drop? Tout ça, je vais vous expliquer tout ça. Je commence par la monnaie. La monnaie, donc la monnaie, vous avez une monnaie que vous récupérez dans le jeu, ici, partout. En tuant des ennemis, dans des coffres, tout ça. C'est la monnaie la moins rare, j'ai envie de dire. Hein. Et c'est celle qui sert à acheter en général la plupart des armes, puisque jusqu'au niveau... je crois au niveau 14, quelque chose comme ça, vous n'avez pas encore de loot en rare. Vous n'avez que du peu commun et vous pouvez acheter avec les lumens. Donc les lumens, vous les trouvez ici. Les lumens, vous pouvez aussi les gagner en vendant quelque chose. Alors le vendre, il suffit de démanteler. Je vais vous montrer ça peut-être. Alors si je démantèle ici, je fais carré. Hop, j'ai démantelé, donc ça me donne, vous voyez, des lumens et une pièce d'arme. La pièce d'arme, puisque je continue... puisque la monnaie, en fait, la monnaie, vous avez le lumen qui est une monnaie et vous avez aussi les matériaux qui sont une monnaie. Alors chaque matériel est une monnaie entre guillemets particulière. Ça va vous aider à acheter des choses différentes. Je vais vous parler de tout ça. Donc là, vous voyez la pièce d'arme. C'est ce qu'il me fallait ici pour améliorer cette arme. Tenez, bah d'ailleurs, hop, voilà ce que ça me permet de faire. Et je sélectionne. C'est parti. Vous avez de la même manière avec les pièces d'armes une monnaie qui est gagnée avec tout ce qui est armure. Là, quand vous les vendez, pareil. Alors, je vais vous montrer avec celui-là. Hop, voilà, du composé hadronique qui va me servir plus tard à améliorer ça. Voilà, vous voyez, composé hadronique. Voilà, donc ça, c'est une sorte de monnaie. Hein. C'est une sorte de monnaie, c'est une sorte de une sorte de monnaie, j'ai envie de dire, pour acheter des améliorations d'armes au final. Vous avez cette monnaie, vous avez une autre type de monnaie, c'est la particule de lumière que vous avez bien plus tard. Vous avez ces fleurs spirituelles, ces filaments d'hélium, mousse métallifère, il y a encore un autre type de matériel sur Mars. Ça, ce sont des matériaux qui vous permettent d'acheter plus tard des armes légendaires. Alors je m'explique, je continue avec la monnaie puisque ça va ensemble. Ça fait beaucoup d'informations, je suis désolé, mais on va dire que tout va ensemble. Au pire, vous regarderez la vidéo plusieurs fois et en jouant, vous comprendrez comment ça se passe. Donc vous avez les lumens ici, la monnaie la plus, j'ai envie de dire, la plus commune. Et vous avez une autre monnaie qui s'appelle l'écu. Voilà, l'écu, il y a deux types d'écus, donc l'écu d'avant-garde et l'écu d'épreuve. Alors, c'est tout simplement deux types d'écus différents, puisqu'ils se gagnent avec comment dire, ils se gagnent différemment, même si au final ça se ressemble. Comment dire? Alors, vous avez des contrats dans le jeu, des contrats qui s'appellent des défis. Voilà, ces contrats sont des défis, un peu comme Call of Duty, vous allez vous acheter un défi, quand vous l'avez, vous gagnez des points d'expérience. Alors là, vous gagnez des points d'expérience lors d'un contrat et vous pouvez aussi gagner des écus. Alors les écus, c'est une autre monnaie, comme je disais, une monnaie qui permet d'acheter des armes légendaires. Je vais vous montrer ça, des armes et des armures. L'écu, alors il faut savoir que ça se fait pas tout de suite, vous avez beau gagner des écus, il vous faudra un niveau. Un niveau, un rang que vous gagnez avec de l'XP qu'ils appellent de l'estime. Alors vous voyez qu'ici par exemple, il me faut 120 écus, épreuve rang 2. Alors l'épreuve, c'est ici, et l'avant-garde, c'est ici. L'épreuve, alors en fait l'épreuve qu'ils appellent l'épreuve, c'est le multijoueur. Le multijoueur, non pas en coopération, mais en match à mort par équipe. Tout ce qui est match à mort par équipe, domination, tout ça comme si vous jouez à Call of Duty ou à Battlefield, c'est exactement la même chose. Voilà, donc là quand vous contractez des contrats en épreuve, vous gagnez des écus et donc du niveau. Et le niveau, donc le rang, vous voyez ici la barre de rang là. Et quand elle monte donc à 1 puis à 2, voire 3, vous débloquez ici, vous débloquez l'achat de ces armures que vous pourrez acheter quand vous aurez des écus. Alors les écus multijoueurs se gagnent assez lentement en multijoueur. Il faut faire des bonnes parties, il faut en faire pas mal. Et vous avez aussi la coopération. Vous faites des missions de coopération ou des missions d'assaut. Là, vous avez le choix, vous pouvez faire deux choses différentes. Et ça vous fera gagner aussi bien là, ce qu'ils appellent de l'honneur ou de l'estime. C'est exactement la même chose. Ça vous fait gagner tout ça et ça vous aide. Donc ça vous aide à gagner des rangs et ensuite à acheter tout ça. Puisque, alors là,
vous voyez qu'on me vendait des armes légendaires avec des écus épreuves, voilà. Et ici, on va m'en vendre avec des écus d'avant-garde. Voilà, donc je disais qu'on gagne en mode assaut ou en mode comment, patrouille. Vous avez la patrouille, l'assaut, tout ça, ça vous fait gagner tout ça. Vous voyez que là, j'ai augmenté mon rang. Vous voyez, je suis à 1292 sur 1500 et je vais tout faire pour passer au niveau 2 le plus vite et pouvoir acheter des armures légendaires. Alors, que vous dire? Vous avez cette, cette espèce de monnaie d'échange qui est le matériel. Je vous ai parlé de tout ce qui était hélium, tout ce qu'on récupérait sur les planètes. Alors ça sert... Il est plus là lui. Bon, eh ben ça c'est réglé. Donc ça sert à acheter, ça sert à acheter du rang en fait. Vous avez, comme je vous ai dit, pour acheter les armures et les armes légendaires, il vous faudra une certaine estime, il faudra un rang, que ce soit en avant-garde ou en épreuve. Et vous pouvez ouais, acheter ces rangs, j'ai envie de dire, acheter ces rangs. Vous pouvez les échanger donc avec cette monnaie d'échange qui est l'hélium, la mousse métallifère, enfin le matériel. Je vais vous montrer, on pouvait faire ça de l'autre côté, mais je préfère vous montrer ici parce que je vous ai montré un côté épreuve. Ici c'est pour l'avant-garde. Donc vous voyez que là ici, matériel 30 sur 50. Alors si vous échangez, tout simplement, en fait, elle vous donnera des lumens, elle vous donnera de l'estime, donc pour augmenter votre rang, et elle vous donnera des écus. Voilà, donc vous voyez que les écus, il y a plusieurs manières d'en gagner, hein. Vous faire des contrats, échanger les ingrédients, les composants, les matériaux, pardon, et faire du mode assaut. Alors je vais vous montrer ce que c'est que le mode assaut. C'est tout simplement en fait c'est du farm en fait. Il faut farmer des boss. Vous allez tuer des boss sur certaines maps et à la fin ça vous donnera des armes, des armures légendaires. Alors légendaires peut-être pas, mais en rare en tout cas oui. Ça vous donne de l'engramme en fait, de l'engramme à décrypter, à faire décrypter. Je vais vous montrer ce que c'est. Il y a plein de choses à montrer décidément. Qu'est-ce que je disais? Donc elle échange le matériel. Ici ça vous donne du rang aussi. Et quand vous avez le rang 2, ici c'est 3 avec des écus. Vous voyez, hop, vous pourrez acheter tout ce qui est légendaire. Alors, de la même manière, vous avez tout ce qui est épreuve. Donc vous avez le seigneur de l'épreuve, qui est simple, l'avant-garde. Vous avez aussi l'astre de la mort. Qui lui, alors lui c'est un niveau particulier. Alors pour augmenter dans son niveau, il vous suffit simplement d'avoir des écus d'épreuve. Par contre, le niveau pour le gagner, il vous faut acheter alors c'est un brassard, une ceinture ou une écharpe selon votre classe. Vous l'achetez, vous le mettez sur vous, vous en équipez, et quand vous allez faire des contrats ou des patrouilles, en fait, au lieu d'augmenter votre niveau, votre rang d'avant-garde, vous allez augmenter votre rang d'astre de la mort. De la même manière, vous avez le culte là-haut. Je vais vous montrer ça. Ça fait énormément d'informations. Hein. Je pense qu'il va falloir que vous regardiez la vidéo plusieurs fois ou vous essayez dans le jeu par vous-même pour comprendre. Donc ici, vous voyez, vous avez de la même manière les choses avec le culte de la guerre future. Voilà. Vous vous en équipez et vous allez augmenter ici votre rang du culte de la guerre future en faisant des contrats, des missions de l'assaut ou de l'épreuve. Voilà, qui vous permettra ensuite à un certain rang d'acheter des armures légendaires chez elle. Alors sachant que j'ai pas regardé partout, mais il me semble que chaque vendeur vend à peu près la même chose. À vous de choisir selon quelques différences que vous préférez. Je vais vous montrer encore autre chose avant de vous montrer ce qui était... ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce que j'allais vous montrer? J'ai déjà zappé, c'est pas grave, je vais vous montrer après, de toute façon j'y repenserai. Alors, ici vous pouvez acheter des vaisseaux que vous ne sauriez pas, voilà, je vous montre des skins de vaisseaux ou tout simplement votre petite passereau là. Pour vous déplacer, ça c'est pas mal. Alors, je continue par là, qu'est-ce que j'allais vous montrer? La monarchie. Puisque vous avez donc, pour acheter des armures légendaires, vous avez, quand on regarde bien, vous avez l'épreuve, l'avant-garde, vous avez le culte, l'astre de la mort, le culte futur de la guerre, et vous en avez un autre qui est la monarchie absolue. Je vous ai parlé de tout ce qui était hélium, tout ce qu'on récupérait sur les planètes. Alors ça sert... Il est plus là lui. Bon, eh ben ça c'est réglé. Donc ça sert à acheter, ça sert à acheter du rang en fait.
Vous avez, comme je vous ai dit, pour acheter les armures et les armes légendaires, il vous faudra une certaine estime, il faudra un rang, que ce soit en avant-garde ou en épreuve. Et vous pouvez ouais, acheter ces rangs, j'ai envie de dire, acheter ces rangs. Vous pouvez les échanger donc avec cette monnaie d'échange qui est l'hélium, la mousse métallifère, enfin le matériel. Je vais vous montrer, on pouvait faire ça de l'autre côté, mais je préfère vous montrer ici parce que je vous ai montré un côté épreuve. Ici c'est pour l'avant-garde. Donc vous voyez que là ici, matériel 30 sur 50. Alors si vous échangez, tout simplement, en fait, elle vous donnera des lumens, elle vous donnera de l'estime, donc pour augmenter votre rang, et elle vous donnera des écus. Voilà. Donc vous voyez que les écus, il y a plusieurs manières d'en gagner, hein, ou faire des contrats, échanger les ingrédients, les composants, les matériaux, pardon, et faire du mode assaut. Alors je vais vous montrer ce que c'est que le mode assaut. C'est tout simplement en fait c'est du farm en fait. Il faut farmer des boss. Vous allez tuer des boss sur certaines maps, et à la fin, ça vous donnera des armes, des armures légendaires. Alors légendaires peut-être pas, mais en rare en tout cas, oui. Euh, Ça vous donne de l'engramme en fait, de l'engramme à décrypter, à faire décrypter. Je vais vous montrer ce que c'est. Il y a plein de choses à montrer décidément. Qu'est-ce que je disais? Donc elle échange le matériel. Ici, ça vous donne du rang aussi. Et quand vous avez le rang 2, ici c'est 3 avec des écus. Vous voyez, hop, vous pourrez acheter tout ce qui est légendaire. Alors, de la même manière, vous avez tout ce qui est épreuve. Donc, vous avez le seigneur de l'épreuve, qui est simple, l'avant-garde. Vous avez aussi l'astre de la mort, qui lui, alors lui c'est un niveau particulier. Alors pour augmenter dans son niveau, il vous suffit simplement d'avoir des écus d'épreuve. Par contre, le niveau, pour le gagner, il vous faut acheter alors c'est un brassard, une ceinture ou une écharpe selon votre classe. Vous l'achetez, vous le mettez sur vous, vous en équipez, et quand vous allez faire des contrats ou des patrouilles, en fait, au lieu d'augmenter votre niveau, votre rang d'avant-garde, vous allez augmenter votre rang d'astre de la mort. De la même manière, vous avez le culte là-haut, je vais vous montrer ça. Ça fait le collector, vous voyez, je voulais vous parler de la coque, voilà le spectre. Ici, vous en avez 3. Pour ceux qui ont le collector, vous en avez 3. Si vous posez la question, pourquoi j'en ai 3? Vous avez fait qu'un personnage, j'espère pour vous que vous les avez pas supprimés. De toute façon, c'est pas grave, vous pouvez les racheter, c'est pas un problème. Donc, il sert tout simplement à les mettre dans le coffre, puisqu'il faut savoir que dans le coffre, tout ce que vous mettez dans le coffre, vous pouvez le récupérer avec un autre personnage. Alors après, vous récupérerez pas non plus vos armures, puisque ça c'est spécifique à chaque classe de personnage. Mais par contre, vous pouvez changer les armes, les emblèmes, les coques, voilà, les vaisseaux, tout ça. Vous pouvez changer tout ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Si vous avez un niveau bien avancé, vous pouvez déjà passer quelques trucs à vos autres personnages qui sont bas niveau. Donc la coque ici. Et je disais pour ceux qui l'ont supprimé, au cas où vous ne sauriez pas, vous pouvez la racheter ici. Vous allez là aux commandes spéciales et vous la voyez, la coque ici, le vaisseau. D'ailleurs, le vaisseau et le revêtement d'armure, moi je les ai achetés 2 fois. Je les ai achetés 2 fois en plus pour pouvoir les passer à mes autres personnages et ne pas se retrouver à devoir échanger avant chaque changement de personnage. Après, ça ne tient qu'à moi. Alors, par où est-ce que je peux continuer? Je vais vous parler de la rareté, puisque je vous ai parlé de la rareté du légendaire. Alors, vous avez un stuff, hein, des armes, des armures, tout ça, voilà, enfin, armure de jambes, tout ça. Et vous avez donc, c'est classé en rareté. Alors, vous avez la rareté, vous l'avez vu en peu commun, là, j'en ai pas. Le peu commun, pardon, le basique, le normal. Vous avez, voilà, le peu commun en vert. Le peu commun, vous le trouvez quand même assez souvent en cherchant des coffres un peu cachés dans le jeu et en tirant sur pas mal d'ennemis dans la tête. En général, vous les lootez comme ça. À savoir que le truc qui est bien avec ces armes en peu commun, c'est que c'est là où vous pouvez commencer à améliorer les armes. Là, vous augmentez le niveau de l'arme et vous pouvez donc améliorer les caractéristiques en payant normalement avec des lumens ou des matériaux. Alors, voilà, là par exemple, il me faut, vous voyez, des lumens et des pièces d'armes, parce que je vous ai pas parlé de la monnaie du jeu. On va y venir. Je vous continue avec la rareté. Donc vous avez la rareté qui est classée en ordre. Donc vous avez le normal, le peu commun, le rare, le légendaire que vous avez vu ici. Et on va finir par l'exotique. Alors tout ça, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau qu'il y ait une rareté, mais comment est-ce que je les trouve? Comment est-ce que je les drop? Tout ça, je vais vous expliquer tout ça. Je commence par la monnaie. La monnaie,
Donc la monnaie, vous avez une monnaie que vous récupérez dans le jeu, ici partout, en tuant des ennemis, dans des coffres, tout ça. C'est la monnaie la moins rare, j'ai envie de dire, hein. Et c'est celle qui sert à acheter en général la plupart des armes, puisque jusqu'au niveau, euh, je crois au niveau 14, quelque chose comme ça, vous n'avez pas encore de loot en rare. Vous n'avez que du peu commun et vous pouvez acheter avec les lumens. Donc les lumens, vous les trouvez ici. Les lumens, vous pouvez aussi les gagner en vendant quelque chose. Alors, le vendre, il suffit de démanteler. Je vais vous montrer ça peut-être. Alors, si je démantèle ici, je fais carré. Hop, j'ai démantelé. Donc, ça me donne, vous voyez, des lumens et une pièce d'arme. La pièce d'arme, puisque je continue... puisque la monnaie, en fait, la monnaie, vous avez le lumen qui est une monnaie et vous avez aussi les matériaux qui sont une monnaie. Alors chaque matériel est une monnaie entre guillemets particulière. Ça va vous aider à acheter des choses différentes. Je vais vous parler de tout ça. Donc là, vous voyez la pièce d'arme. C'est ce qu'il me fallait ici pour améliorer cette arme. Tenez, bah d'ailleurs, hop, voilà ce que ça me permet de faire. Et je sélectionne. C'est parti. Vous avez de la même manière avec les pièces d'armes une monnaie qui est gagnée avec tout ce qui est armure. Là, quand vous les vendez, pareil. Alors, bah, je vais vous montrer avec celui-là. Hop, voilà, du composé hadronique qui va me servir plus tard à améliorer ça. Voilà, vous voyez, composé hadronique. Voilà, donc ça, c'est une sorte de monnaie. Hein. C'est une sorte de monnaie, c'est une sorte de ouais, une sorte de monnaie, j'ai envie de dire, pour acheter des améliorations d'armes au final. Vous avez cette monnaie, vous avez une autre type de monnaie, c'est la particule de lumière que vous avez bien plus tard. Vous avez ces fleurs spirituelles, ces filaments d'hélium, mousse métallifère, il y a encore un autre type de matériel sur Mars. Ça, ce sont des matériaux qui vous permettent d'acheter plus tard des armes légendaires. Alors je m'explique, je continue avec la monnaie puisque ça va ensemble. Ça fait beaucoup d'informations, je suis désolé, mais on va dire que tout va ensemble. Au pire, vous regarderez la vidéo plusieurs fois et en jouant, vous comprendrez comment ça se passe. Donc vous avez les lumens ici, la monnaie la plus, j'ai envie de dire, la plus commune. Et vous avez une autre monnaie qui s'appelle l'écu. Voilà, l'écu, il y a deux types d'écus, donc l'écu d'avant-garde et l'écu d'épreuve. Alors, c'est tout simplement deux types d'écus différents, puisqu'ils... Salut à toutes et à tous, c'est Gold Digger. Je vais vous présenter ici ma première vidéo, ma vidéo sur Destiny. Alors, c'est une vidéo d'information sur le jeu. Je vais vous donner pas mal d'informations sur les armes, tout ça, les armures, on va dire un peu les objectifs du jeu, surtout qu'on a après l'histoire du jeu, puisqu'il y a l'histoire du jeu, ça se finit assez rapidement, et une fois que c'est fini, malheureusement, à part chercher des armes ou des armures, du stuff pour se préparer pour les prochains DLC, il n'y a pas grand chose à faire, sachant que normalement le prochain DLC devrait sortir le 16 septembre, donc d'ici que je poste ma vidéo, il y aura peu de temps. Donc bah, écoutez, si vous avez du temps à occuper, vous pourrez vous occuper de chercher du stuff, des armes et des armures. Alors, on va commencer par le début. Je vais commencer par vous donner une information par rapport au collector du jeu. Puisque, comme vous le savez, il y a euh, comment dire, euh, le jeu est sorti en plusieurs exemplaires. Je m'exprime un peu mal. Bon, bref, il est sorti en collector, il est sorti en pack, j'ai envie de dire collector plus plus. Bref, ça, de toute façon, tout le monde connaît, hein, vous savez bien ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai le collector avec l'édition numérique, les gardiens et les deux passes d'extension. Donc, c'était un peu pour vous présenter ce qu'il y a dans le collector in-game, parce qu'après, vous avez un petit bouquin avec une sorte de bible du jeu, des cartes collector et tout le bazar. Mais dans le jeu, qu'est-ce que ça apporte vraiment? Eh ben, ça apporte, écoutez, vous voyez une coque de spectre là en légendaire. Alors je vous expliquerai après ce que c'est que le légendaire, puisque c'est une rareté. Et donc vous avez le légendaire ici, la coque en légendaire, vous voyez, un peu plus jolie que le spectre de base, enfin selon les goûts. Vous avez un emblème ici. Vous avez des revêtements d'armure qui changent la couleur de l'armure, comme vous le voyez là, je me mets en jaune. Ça, en violet vert d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Voilà, je reste en bleu. Et vous avez un vaisseau légendaire. Alors tout ça, ce sont que des skins, hein, c'est-à-dire que c'est que
du physique, j'ai envie de dire, ça modifie que le physique. Après, je sais pas si ça va apporter autre chose plus tard, on verra bien. Pour l'instant, ça n'apporte que ça. Donc, je vous parle du collector. Il se gagne avec comment dire? Il se gagne différemment, même si au final ça se ressemble. Comment dire? Alors, vous avez des contrats dans le jeu, des contrats qui s'appellent des défis. Voilà, ces contrats sont des défis, un peu comme Call of Duty. Vous allez vous acheter un défi, quand vous l'avez, vous gagnez des points d'expérience. Alors là, vous gagnez des points d'expérience lors d'un contrat et vous pouvez aussi gagner des écus. Alors les écus, c'est une autre monnaie, comme je disais, une monnaie qui permet d'acheter des armes légendaires. Je vais vous montrer ça, des armes et des armures. Euh, L'écu, alors il faut savoir que ça se fait pas tout de suite. Vous avez beau gagner des écus, il vous faudra un niveau. Eh, Un niveau, oui, vous. un rang que vous gagnez avec de l'XP qu'ils appellent de l'estime. Alors vous voyez qu'ici par exemple, il me faut 120 écus, épreuve rang 2. Alors l'épreuve, c'est ici, et l'avant-garde, c'est ici. L'épreuve, alors en fait l'épreuve qu'ils appellent l'épreuve, c'est le multijoueur. Le multijoueur, non pas en coopération, mais en match à mort par équipe. Tout ce qui est match à mort par équipe, domination, tout ça comme si vous jouez à Call of Duty ou à Battlefield, c'est exactement la même chose. Voilà, donc là quand vous contractez des contrats, en épreuve, vous gagnez des écus et donc du niveau. Et le niveau, donc le rang, vous voyez ici la barre de rang là. Et quand elle monte donc à 1 puis à 2, voire 3, vous débloquez ici, vous débloquez l'achat de ces armures que vous pourrez acheter quand vous aurez des écus. Alors, les écus multijoueurs se gagnent assez lentement en multijoueur. Il faut faire des bonnes parties, il faut en faire pas mal. Et vous avez aussi la coopération. Vous faites des missions de coopération ou des missions d'assaut. Là, vous avez le choix, vous pouvez faire deux choses différentes. Et ça vous fera gagner aussi bien là, ce qu'ils appellent de l'honneur ou de l'estime, c'est exactement la même chose. Euh, Ça vous fait gagner tout ça et ça vous aide. Donc ça vous aide à gagner des rangs et ensuite à acheter tout ça. Méritez les honneurs. Puisque, La alors là, vérité. vous voyez qu'on me vendait des armes légendaires avec des Très écus bien, très bien. épreuves, voilà. Et ici, on va m'en vendre avec des écus d'avant-garde. Voilà, donc je disais qu'on gagne en mode assaut ou en mode comment, patrouille. Vous avez la patrouille, l'assaut, tout ça, ça vous fait gagner tout ça. Vous voyez que là, j'ai augmenté mon rang. Vous voyez, je suis à 1292 sur 1500 et je vais tout faire pour passer au niveau 2 le plus vite et pouvoir acheter des armures légendaires. Alors, que vous dire? Vous avez cette espèce de monnaie d'échange qui est le matériel.